Bienvenue dans cette présentation Devenez remarquable ou comment sortir de l'anonymat dans sa vie professionnelle. Je suis Didier Godard, co-auteur avec Karine Huppermann du livre Devenez remarquable ou comment sortir de manière plus générale de l'anonymat dans sa vie sociale, professionnelle, personnelle et sentimentale. Ce livre est disponible dans toutes les bonnes librairies, mais également sur le site www.devenezremarquable en un mot.net. N-E-T. Je serai votre hôte pour cette présentation qui consiste en plusieurs sections. Cette section est l'introduction. Alors, permettez-moi d'introduire. Le terme remarquable, pour la plupart d'entre nous, évoque la performance, être le meilleur, être exceptionnel. Ce que je pourrais traduire par être le Rocky de la situation, ou encore par être la petite fourmi qui soulève jusqu'à 50 fois son poids, ou encore par être le bousier qui détrône la fourmi en pouvant porter jusqu'à 1000 fois son poids. Étonnant, n'est-ce pas? Le terme remarquable, pour la plupart d'entre nous, signifie performance. Et ce n'est pas du tout surprenant, puisque notre système éducatif tout entier repose sur notre niveau de connaissance et de maîtrise de la matière. Au cours de leur parcours scolaire, les élèves sont jugés sur leur capacité à mémoriser des faits, à comprendre et utiliser ce qu'on leur apprend. Les meilleurs sont poussés en avant, sont récompensés par des bons points, et les moins bons sont mis en échec. Or, la manifeste difficulté qu'ont les diplômés à trouver un emploi semble indiquer que la compétence, la performance ne soit pas suffisante. Et puis, une fois dans le milieu professionnel, il s'agit de gérer sa carrière, de monter les échelons un à un, les échelons de l'échelle sociale, de se faire une place au soleil, et dans ce domaine, la compétence est loin d'être le principal atout. Nous connaissons tous des individus, bien que talentueux, qui restent sur le carreau, qui sont ignorés de tous, qui sont écartés des promotions ou de nouvelles fonctions. Et quand il s'agit d'une promotion, ah oui, une promotion, oui, votre promotion. Eh bien, malheureusement, pas cette année. Mais, probablement l'année prochaine, continuez, persévérer. Pour moi, le terme promotion signifie obtenir plus pour moins. Alors, réfléchissez. La prochaine fois qu'on vous propose une promotion, posez-vous la question, qui en bénéficie? Votre employeur ou vous-même? Enfin, ceci dit, un jour ou l'autre, et ce malgré nos belles compétences, nous nous retrouverons sur le marché de l'emploi. C'est un fait. Alors, qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on remet son CV à jour avec nos dernières formations, nos dernières fonctions. On envoie un paquet de lettres de sollicitation. On répond à des annonces. On passe quelques interviews sporadiques et on attend. On attend et on ne comprend pas pourquoi le marché ne veut pas de nous. Eh bien, la réponse tient dans le fait que ce qui est important n'est pas ce que l'on connaît, ce que l'on sait faire, mais bien qui on connaît sur ce marché, ou plutôt qui nous connaît sur ce marché. Être remarquable, et ça c'est la vraie définition, le vrai sens de cette présentation et du livre, c'est se faire remarquer, non pas au travers de nos compétences, mais bien au travers de notre capacité à interagir, notre capacité à créer des liens personnels robustes avec notre entourage professionnel,
les collègues, les clients, les partenaires, les concurrents, mais également avec toute personne, et je dis bien toute personne, que l'on rencontre au cours de notre parcours. Alors, j'ai mentionné robuste. Pour qu'un réseau, pour que notre réseau, pour que votre réseau soit robuste, il faut qu'il soit constitué de 3 facteurs. Le premier facteur est la diversité. Votre réseau doit être constitué de personnes de tout horizon, exerçant des professions différentes, partageant des passions et hobbies hétérogènes. Il faut également, et ça c'est le deuxième facteur, qu'il soit constitué de personnes que vous ayez rencontrées personnellement. Il ne s'agit pas ici de frères, de Jacques, Robert, rencontrés sur Facebook, mais bien des personnes que vous avez rencontrées, que vous avez côtoyées personnellement. Diversité et rencontres personnelles. Ces personnes que vous rencontrez, vous pouvez les rencontrer sur votre lieu de travail, dans des conférences, des séminaires, des cocktails, mais également dans la rue, les transports en commun, lors d'événements sociaux. Votre prochain employeur est peut-être la personne qui est assise de vous dans le bus. Votre meilleur ami, votre mari, votre femme. N'était-il pas, à un certain moment, des étrangers ? Le troisième facteur est le secret qui mène vers la remarquabilité. Et ce secret nous est dévoilé par Voltaire. Voltaire a dit « Ce qui touche le cœur se grave dans la mémoire ». Le troisième facteur de robustesse de notre réseau est la force émotionnelle qui nous lie aux membres de notre réseau et qui nous ramènera à leurs bons souvenirs et incitera à répondre à notre appel, y compris chez les personnes rencontrées furtivement. Pour qu'un réseau soit robuste, donc pour qu'il soit vraiment utile, il faut qu'il soit diversifié, constitué de personnes rencontrées personnellement et qu'il génère des émotions positives. Alors, aller à l'encontre des personnes, générer des émotions positives, ce n'est pas une simple affaire. Chez la majorité des gens, chez la plupart d'entre nous, cela génère des angoisses. Et nous expliquerons pourquoi dans la prochaine section, pourquoi cela génère des angoisses et comment générer des émotions positives chez nos interlocuteurs. Vous trouverez ces sections sur www.devenirremarquable.net. Merci de votre attention.